Comme pour N6 Podcast, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, c'est la sœur Taïna et je suis avec mon frère. Bonjour. So, aujourd'hui le thème du jour c'est suivre Dieu, Christ. Genre que ça n'aille ou que ça n'aille pas. Dans les bons comme dans les mauvais moments. In the bad way, in the wrong way. Genre comme un mariage quoi, en vrai. Enfin c'est un mariage en vrai, mais voilà. Et voilà, c'est tout. Ok, tu dis quoi par rapport à ça? Bah que c'est pas facile, mais genre quand on a décidé de suivre Christ, c'est ça. Et en fait, en soi, enfin, comment dire, je pense que si on lit assez comme la Bible et la parole, on est assez prévenu. Et que le Seigneur nous dit plusieurs fois, je vais te prendre courage. C'est pas facile, mais voilà. Et voilà quoi. Elle m'a tendu un piège. Elle m'a dit grand frère, faut que tu en parles et tout. Elle m'a fait vieillir dans sa manière de parler, mais bref. C'est lui le grand frère en fait. Donc, alors, vraiment comme le disait ma petite soeur, dans les bons comme dans les mauvais moments, il faut savoir suivre Dieu. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais juste partager avec vous un passage de la Bible qui se trouve dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 23. Le Christ dit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et dans ce passage, en fait, on voit que la première partie de la phrase du Christ, c'est de dire que si quelqu'un m'aime, virgule, il garde ma parole. Or, dans les mauvais moments, ce sont des choses extérieures à nous. Peu importe en fait, que ce soit des moments qui nous rendent tristes ou pas, les mauvais moments sont souvent liés à l'extérieur, rarement à l'intérieur. À l'intérieur, c'est quoi? Quelques cas, lorsqu'on est malade par exemple. Genre même si ça nous touche, ouais. c'est plutôt extérieur à nous. Souvent, voilà. Souvent, c'est des choses... par exemple, c'est une situation de conflit, conflit au travail, conflit en famille. Parfois, c'est des situations de précarité, problème d'argent, mais qui est lié en fait à une situation qui vient de l'extérieur. Et très souvent, ce n'est pas ça le problème par rapport à la Bible en fait. Le problème souvent par rapport à la Bible, c'est notre manière de réagir à ça. Notre manière à réagir à ça, notre manière de... En fait, notre réponse à ça, la réponse qu'on va donner à cette situation extérieure qui nous touche, souvent c'est par là qu'on va ne pas faire par exemple ce que Dieu attend de nous. On va adopter peut-être l'attitude que Dieu ne veut pas qu'on puisse avoir en ce moment-là. On va dire des choses que Dieu ne veut pas qu'on puisse dire. Or, ici la parole dit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Or, que la parole de Dieu a plusieurs recommandations. Par exemple, dans le cas des conflits, de vexation, de blessures avec des gens, par exemple, la parole de Dieu va te recommander de toujours pardonner. Tu peux prendre tes distances, sois prudent, comme la Bible dit, comme le serpent, innocent comme la colombe. Tu peux être prudent et par prudence ne plus fréquenter cette personne ou prendre des distances et tout dans la prudence, mais la parole de Dieu te dit que tu pardonnes. Genre, c'est pas parce que tu t'es éloigné que tu penses que tu l'as pardonné. Exactement. Il faut vraiment vérifier que, ok, je me suis éloigné pour me protéger, mais est-ce que mon cœur est blanc, comme le dit ma petite sœur? Et cela pourquoi? Parce que tu dois garder la parole de Dieu. En fait, certaines fois, tu ne vas plus réagir négativement, parce que justement, par rapport au thème de ce jour, tu sais que tu as une réputation à défendre, tu as un statut à conserver, tu as une identité à protéger, l'identité d'enfant de Dieu. Donc, que ce soit dans les mauvais moments, que ce soit dans les bons moments, que ça vienne de toi, que ça ne vienne pas de toi, fais attention par exemple à la manière dont tu vas réagir à cela. Il y a quelque chose qui est important dans la parole ici. Le Seigneur dit que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et après la virgule, on dit « Et mon Père l'aimera ». C'est très important. Le Christ est en train de dire « Et mon Père l'aimera ». C'est-à-dire que, est-ce que tu cherches l'amour de Dieu? Est-ce que tu cherches que le Père t'aime? Est-ce que tu veux être aimé du Père? Je sais que Dieu, il nous aime avant qu'on donne quoi que ce soit. Parce qu'il est Dieu. S'il nous aimait après qu'on lui ait donné quelque chose, il ne serait plus Dieu en fait. Et Jean 3,16 le résume. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique
donc Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Mais le début dit, Dieu a tant aimé le monde, il nous a tellement aimé qu'il nous a donné. Là n'est pas la question. La question est que dans l'évangile de Saint Jean, là, le chapitre 14, le verset 23, il est dit que mon Père l'aimera. Et ça fait suite à la phrase de si quelqu'un garde ma parole. Donc, il faut comprendre aussi que tu dois rester chrétien, ton identité de chrétien dans les situations difficiles, parce que tu sais que, un, tu as un statut de chrétien à protéger, mais parce que d'après l'enseignement même du Seigneur, ça ce n'est pas un disciple qui le prêche, c'est le Christ qui parle. En fait, notre capacité à garder la parole de Dieu a une relation ou a un lien aussi avec cet amour que le Père peut porter sur nous. Donc certaines fois, on va être injuste avec toi et toi tu ne vas pas insulter les gens parce que tu veux garder l'amour du Père. Certaines fois, on va te trahir. Toi, tu ne dois pas trahir en retour parce que tu as cet amour à conserver. Là, je ne te parle même pas encore du salut, celui-là, non. Certaines fois, on va t'accuser faussement et toi, tu ne vas pas aussi accuser les gens en retour parce que tu sais que tu as un statut. Certaines fois, voilà, ton mari t'a trompé, ta femme t'a trompé, tu ne vas pas aller faire la même chose parce que tu sais que tu as l'amour du Père à conserver. Vraiment, il y aurait eu plusieurs choses à dire. C'est ça un peu de dire ambassadeur, parce que genre, on doit refléter vraiment Christ. Exactement. Et en fait, c'est peut-être ça qui va faire que, je sais pas, tu as une amie, quelqu'un de ta famille t'a prié pendant tellement d'années, tu dis, mais Seigneur, pourquoi elle te voit pas ou pourquoi elle se consacre pas à toi. En fait, la manière dont tu vas être ou dont tu vas agir va peut-être te dire, mais en fait, je comprends pas, elle... on a beau lui dire ça ou lui faire du mal comme ça, elle a toujours cette joie, cette paix, elle est toujours bien, parce qu'elle a Christ dans sa vie, quoi. Amen. Et après, s'il t'arrivait quand même de t'énerver, parce qu'il peut arriver, on est humain, s'il t'arrivait de t'énerver, rappelle-toi juste que la parole dit que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Donc, si voilà, t'arrives, quelqu'un pourra me dire, oui, mais même Jésus-Christ était énervé, il était fâché, il a fait ça dans le temple. Oui, on dit pas que t'as pas le droit d'être en colère. Tu peux être en colère, mais ne reste pas en colère. Ne demeure pas dans la colère. Ne fais pas les Sois comme un enfant. Vous savez, un enfant, tu dis à l'enfant, tu sors pas, tu n'auras pas le bonbon. Parfois, il est triste. Ou d'autres enfants, ils peuvent s'énerver. Mais très vite, ils reviennent dans leur état d'avant. Il va aller dans sa chambre, 10 minutes, il redescend. Comme si rien ne s'était passé. Il te parle normal. Normal. Bon, ça s'adresse beaucoup plus aux femmes parce qu'on sait que vous avez cette capacité, les dames, à pouvoir, parfois même dans votre cœur il n'y a plus rien, mais à garder un certain visage conflictuel pour que le mari vienne après vous. Bon, c'est votre nature, on supporte cela, enfin je le dis en tant que mari. Mais en fermant la parenthèse, l'important, comme avec les enfants, c'est s'il t'arrive, pour n'importe quelle raison, ça peut être la colère, mais peut-être en dehors de la colère, ça peut être le stress, tu as manifesté le stress, tu as manifesté quoi que ce soit. Dès l'instant où tu te rends compte de ça, reviens à l'état d'avant. L'état de confiance, c'est-à-dire je suis fille de Dieu, fils de Dieu, ce monde a été créé par mon Père, Dieu m'aime, même si les hommes ne m'aiment pas, Dieu m'aime, même si les hommes ne me donnent pas ce que Dieu a des meilleurs projets pour moi. Centrez-vous d'abord sur Dieu, basez-vous d'abord sur Dieu, le reste c'est secondaire. Mais voilà, j'insiste pour une dernière fois, il peut arriver que vous puissiez manifester le stress, manifester des mauvaises pensées même des pensées de haine face à la personne qui vous a fait du mal. Peut-être que vous l'aviez déjà fait. L'idéal, c'est pas de le faire. Mais si ça arrive, on est humain parce qu'on a cette chair. Même si l'esprit est disposé, la Bible nous dit que la chair est faible. Alors, le meilleur conseil, c'est juste de ne pas demeurer à l'intérieur. Il faut briser l'orgueil. Et comme j'aime le dire avec mon épouse, il faut faire honte au diable et sortir de ses blessures, sortir de cette déception, sortir de cette colère, de cette frustration, et garder ton état de chrétien, un cœur blanc, un cœur pur, un cœur d'enfant, et continuer à représenter, comme le dit ma petite sœur, le Christ, parce que tu es ambassadeur du Christ. Si le Christ devait bouder les gens, c'est sûr qu'il y a des jours où il partait pas prêcher. Voilà, si le Christ devait bouder les gens, rien qu'à cause de la croix, il n'exaucerait les prières d'aucun humain. Mais voilà, il pardonne, et nous aussi on doit suivre en tant que disciples les chemins du Maître. Voilà un peu ce que moi j'aurais pu dire, ou j'ai pu dire brièvement sur ce sujet. Je ne sais pas
Si tu as un mot à rajouter. Non, j'aimerais ajouter juste que c'est pas facile. Et voilà, hein, prenez Mais courage. il faut garder en mémoire que c'est pas facile parce que tu es humain en fait, parce que tu as la chair, Ouais. mais que la grâce aussi du Saint-Esprit est là, Dieu est là et il vient toujours en aide à ceux qui manifestent cet état-là, à ceux qui viennent à lui humblement, à ceux qui reconnaissent leurs faiblesses, à ceux qui désirent être dans sa parole. Le Saint-Esprit est toujours disponible pour réchauffer nos cœurs et nous garder dans la pensée de Dieu. Soyez bénis. Bye and God bless you. Amen.